Alors, la LTV, bien évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle sert de garantie, comme je viens de le dire, aux banques, mais elle sert aussi à vous-même pour juger votre ratio patrimonial. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Salut à tous et bienvenue dans cette capsule technique sur la LTV. Ça veut dire quoi LTV? Non, c'est pas une chaîne de télé, c'est juste l'abréviation de Loan to Value. Loan, ça veut dire quoi? En anglais, ça veut dire prêt ou emprunt. L-O-A-N, loan. To, évidemment, c'est une direction ou un rapport à. Et value, c'est, vous l'avez deviné, la valeur. Donc, loan to value, c'est tout simplement mon rapport prêt-valeur. Ça pourrait se traduire comme ça en français. Concrètement, ça sert à quoi? Et comment ça se calcule? Alors, déjà, à quoi ça sert? Ça sert pour un prêteur, donc type une banque, ou un organisme de garantie qui va vous venir surgarantir, par exemple, une banque ou un prêt bancaire. Ça sert à jauger votre risque et surtout, enfin plutôt son risque aussi, de défaillance, à savoir si vous devez rembourser par exemple un prêt et que vous ne pouvez pas l'assumer, eh bien on va regarder quelles sont vos garanties derrière. Vous savez, la fameuse garantie hypothécaire, c'est-à-dire on nantit le bien, on prend une hypothèque sur le bien, donc c'est une garantie. Ou alors, vous avez du cash, on peut nantir du cash parce que s'il y a une défaillance ou quoi, hop, on récupère ce cash puisqu'il nous appartient, il y a un nantissement dessus, donc ça nous permet, nous, en tant que banque, par exemple, de pouvoir se rembourser facilement. Et puis, évidemment, si vous avez un bien qui coûte 100 000 euros et que vous avez 120 000 euros de dette, autant vous dire que si vous avez une défaillance, ça va être compliqué pour la banque d'aller récupérer 120 000 euros sur un bien qui vaut à peine 100 000 sur le marché, surtout si elle doit le vendre vite. Ça veut dire qu'elle va le vendre à la casse et donc elle récupérera peut-être 80 ou 90 000 euros. Donc forcément, elle ne pourra pas récupérer ces 120 000 euros qu'elle vous aura prêtés. Donc ça, c'est pour les adeptes du crédit à 110% notamment. Quand on emprunte 110 pour un truc qui vaut 100, attention quand même, si vous avez une défaillance, ça peut faire très 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 mal. Donc grosso modo, la LTV, elle sert à calculer quel est mon rapport d'endettement sur mon patrimoine brut global. Un patrimoine brut global, c'est quoi? Un patrimoine brut global, ça s'estime sur la valeur de marché actuelle d'un patrimoine. Vous avez par exemple 5 biens qui valent 200 000 euros. 5 biens qui valent 200 000 euros, ça fait 1 million d'euros de patrimoine brut. Ça fait pas mal de zéros, c'est pas mal. Félicitations d'ailleurs si vous en êtes là. Mais c'est pas parce que vous avez du patrimoine brut que vous êtes plus riche qu'hier, puisque en face, vous pouvez avoir autant de dettes, voire plus. Donc là, on va considérer que sur ce patrimoine brut de 1 million d'euros, vous avez 700 000 euros. 700 000 euros de dettes en face. Donc vous avez emprunté, ou il vous reste à rembourser 700 000 euros sur ce million d'euros brut. Donc là, c'est pas mal. Félicitations encore une fois parce que vous avez déjà 300 000 euros de patrimoine net. Le patrimoine net, c'est votre différence entre la valeur du patrimoine brut et le montant de vos dettes. Tout simplement, cette différence-là, c'est l'argent qui vous restera si vous vendez tout votre parc immobilier à l'instant T et que vous remboursez toutes vos dettes. Donc la LTV, la Loan to Value, c'est tout simplement quoi? C'est ce rapport entre le prêt 700 000 euros et la valeur de votre patrimoine, donc 1 million d'euros, ce qui fait, dans ce calcul très simplifié, 70%. Donc votre LTV est de 70%. Sachez qu'une banque, pour un investisseur classique, on ne parle pas de gros investisseurs professionnels ou autres, on parle d'un investisseur classique qui veut acheter un bien, 2 biens, 3 biens, 4 biens, etc. et qui veut scaler un petit peu comme ça dans son patrimoine, souvent vous demandera d'avoir une LTV qui ne dépasse pas à peu près 80%, puisque ça voudrait dire que votre patrimoine est quand même constitué déjà de 20% de patrimoine net et donc que vous avez déjà capitalisé, que vous êtes enrichi et que vous pouvez amener une garantie. Parce que je vous prends un exemple, si vous avez effectivement 5 biens à 200 000 euros et que vous avez donc ce million de patrimoine et que vous avez 80% de LTV, ça veut dire donc que vous avez 800 000 euros encore de dette. Eh bien, imaginez que vous soyez en défaillance sur un prêt, peu importe la raison, vous avez 200 000 euros déjà de patrimoine net qui sont amortis. Donc ça veut dire qu'en arbitrant une partie de votre patrimoine, donc 1/5 de votre patrimoine, vous pourrez assumer cette défaillance et donc la banque sera garantie et ça rassure tous les prêteurs, bien évidemment. Alors, la LTV, bien évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle sert de garantie, comme je viens de le dire, aux banques, mais elle sert aussi à vous-même
pour juger votre ratio patrimonial, ce que j'ai appelé ratio patrimonial dans mon livre S'enrichir grâce à l'immobilier, qu'on peut vous mettre d'ailleurs en description de l'épisode et on vous le met aussi en description de la vidéo. J'explique ce ratio patrimonial, c'est l'inverse, c'est-à-dire combien vous avez de patrimoine net par rapport à votre patrimoine brut. Donc en fait, c'est l'inverse de la LTV, donc on peut le calculer dans les deux sens. Mais cette LTV, elle est aussi variable, puisque en fonction du prix du marché, imaginez que vous soyez sur un marché hyper dynamique et que votre patrimoine d'1 million vaut 1,2 million dans un an, par exemple, ou alors valait 1 million il y a un an et vaut 1,2 million aujourd'hui, votre dette, elle n'a pas bougé, voire vous avez renégocié une dette. Alors là, c'est le meilleur des deux mondes. Le marché a augmenté, vous avez renégocié une dette avec des taux moindres, bah là, vous êtes franchement hyper canonissime parce que vous avez réduit totalement votre LTV et vous êtes encore plus puissant pour apporter des garanties au niveau des banques et vous serez accueilli à bras ouverts de la même manière que je vous accueille sur ce podcast toutes les semaines, chaque mercredi avec un invité, chaque dimanche en capsule solo ou avec un invité aussi qui vient apporter de la valeur comme j'essaie de vous en apporter chaque dimanche. Vous savez tout maintenant sur la LTV et vous pouvez dormir encore moins bête ce soir, mais surtout beaucoup plus riche de connaissances grâce à Money Tree. Laissez-nous un avis 5 étoiles et je vous dis à très très vite pour la suite des aventures. Ciao ciao.